and your glory will cover the earth like the waters cover the sea. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Genèse 6 et 7 et je vais parler de la question de comment Dieu prend soin du juste dans un temps de jugement. Dans la session précédente, nous avons vu comment Dieu sauve le juste dans un temps de jugement, dans le sens du jugement final, du jugement éternel. Mais ici, il s'agit d'un jugement qui s'applique dans une région, dans un pays. Et comment est-ce que le juste, en fait, va pouvoir traverser cette période avec l'aide de Dieu? On le sait, quand la méchanceté, la violence, la perversité, l'injustice augmente, en fait, Dieu va juger. Et il y a des signes qui montrent que Dieu va juger. Ça peut être des signes simplement de l'augmentation de la méchanceté ou alors des signes prophétiques que Dieu donne à ceux qui l'écoutent, à ceux qui souhaitent entendre sa voix. Mais dans l'horloge de Dieu, à partir du moment où la violence passe un certain niveau, on sait que le compte à rebours du jugement a commencé. On est certain, Dieu ne va pas laisser l'injustice se multiplier et se développer, il va la stopper à un moment donné. Mais pour nous, qui essayons de vivre dans cette justice que Jésus nous a acquise et dans laquelle nous grandissons, dans laquelle on apprend à vivre selon la volonté de Dieu, en fait c'est important de savoir comment Dieu se comporte avec Noé, Dieu comment se comporte en général avec le juste dans un temps de jugement, pour qu'on puisse aborder ce temps en fait dans la confiance, dans une attitude de foi, sans être dans la peur, sans être désespéré, sans être dans le doute, sans être dans l'incrédulité. Et on va voir en fait comment Dieu a pris soin de Noé et comment Dieu prend soin des justes dans un temps de jugement. Il y a beaucoup de réponses dans ce récit et nous souhaitons être équipés en fait pour traverser les jugements qui viennent. Alors on le sait, il y a des gens qui entendent des choses de Dieu, des prophètes, des gens prophétiques qui entendent des choses de Dieu, mais simplement des fois l'observation de l'état du monde nous permet de voir qu'un jugement est en route. Il y a deux manières principales de voir le déluge. En fait, c'est de voir l'histoire des injustes en se disant « Waouh, c'est un désastre complet ». C'est une catastrophe, ils sont entièrement détruits. Et il y a une autre manière de voir le déluge, qui est de voir l'histoire du juste, en fait, qui est préservé, qui est protégé, qui est accompagné par Dieu, qui est instruit de comment traverser cette période. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est particulièrement parler de cette seconde version, comment Dieu s'occupe du juste, comment Dieu entoure le juste d'un certain nombre de choses pour lui permettre de traverser ça, sans qu'il sombre dans la peur, sans qu'il sombre dans le désespoir, sans qu'il sombre dans l'incompréhension ou l'incrédulité. Alors le premier élément, on le voit dans Genèse 6, le verset 13. « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Alors la première chose, c'est une information. Dieu donne une information. On le sait, dans une place de travail, c'est toujours important de savoir quelles sont les intentions du patron, quelles sont les intentions de notre chef, de notre directeur, et comme ça nous permet de nous préparer, ça nous permet de nous orienter. Dieu, en fait, est bien plus qu'un directeur, bien entendu, mais il donne une information précieuse. En fait, il met Noé dans les secrets de ce qu'il va faire. Il lui révèle ses intentions. Il veut en fait que Noé soit partie prenante de ses plans, partie prenante de ses projets, et il met Noé dans la confidence. Il annonce des événements et il explique ses motivations. Ça permet en fait de comprendre la perspective de Dieu. Et ça, c'est un élément essentiel pour traverser les jugements, dans une période de jugement, donc les jugements terrestres, là je parle, des jugements qui s'abattent sur une nation, sur une région. En fait, si on a la perspective de Dieu, on va vivre les choses d'une manière tout à fait différente. Et la chose importante en particulier qui est donnée là, c'est que c'est Dieu qui reste au contrôle. Il dit,
la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Il ne s'agit pas d'éléments déchaînés, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, il ne s'agit pas du hasard, qui d'ailleurs n'existe pas, il s'agit en fait de la souveraineté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, va agir, et c'est déjà tellement important de savoir que ça vient de lui. C'est pas le diable, c'est pas un désordre de la création, c'est pas un cataclysme, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas une catastrophe imprévisible. Non, c'est Dieu qui prend les choses en main, c'est Dieu qui est au contrôle. Et ça, c'est un élément tellement important pour notre foi. On n'a pas besoin d'entrer dans une panique. On sait que c'est notre Père Céleste qui secoue les choses, qui agit fortement, et ça aurait des raisons de nous faire peur, mais si on sait que c'est lui, en fait, on n'a pas raison d'avoir peur. Et c'est important d'avoir cette juste interprétation qui nous permet de rester paisible, de rester dans la confiance. Alors bien sûr, quand Dieu annonce une destruction de type global, comme là, la question qui se pose tout de suite à notre esprit, c'est « et moi ?» Dans une destruction globale, « et moi ?» Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer pour ma famille? Qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, c'est la question immédiate. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas entendre Dieu annoncer le jugement, ou ils n'aiment pas voir les signes qui viennent du jugement, parce qu'il y a une peur. Et c'est tellement important de voir qu'on n'a pas besoin d'être dans la peur. On peut entrer dans une confiance, on peut entrer dans une paix pour traverser ces temps de jugement qui sont d'ailleurs pas faciles à vivre. Ça, je ne minimise pas les choses. Mais cette question, qu'est-ce qui va m'arriver? Et on voit que Dieu va répondre à cette question. Donc dans la mesure où on voit, où on perçoit, où Dieu nous a annoncé un jugement, il veut nous rassurer, il veut nous donner des éléments d'information. Et on voit maintenant dans Genèse 6, les versets 14 à 16, que Dieu va le rassurer, lui dire « Écoute, pour toi, il y a une solution. Pour toi, tu vas être à l'abri, tu vas être protégé, je vais prendre soin de toi. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, à peu près 150 mètres, 50 coudées de largeur, à peu près 25 mètres de large, et 30 coudées de hauteur, donc 15 mètres de haut. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un étage second et un troisième, donc sur 3 étages. Dieu donne des indications à Noé, en fait, comment survivre, c'est des indications pratiques, comment il va pouvoir traverser ce temps de jugement, comment il va être protégé, et ça ouvre une espérance pour Noé. Noé a de l'espérance, il n'a pas besoin de sombrer dans le désespoir, il y a une assurance et il y a une confiance qui peut être là. Donc, bien sûr, les dimensions de l'arche sont très intéressantes parce qu'en fait, c'est des dimensions qui ont été atteintes au 19e siècle dans l'art de la navigation, donc pour des paquebots. Le Titanic, par exemple, mais au début du 20e siècle, avait 269 mètres de long, mais plusieurs bateaux étaient construits à peu près dans les 150 mètres au 19e siècle. Et il a fallu tellement de temps, en fait, pour voir que le récit de Noé était tout à fait précis et que Dieu avait donné des indications, en fait, pour l'équivalent d'un paquebot moderne, un transatlantique, et pour résister vraiment à des mouvements d'eau et de vent extrêmement importants. Et au départ, peut-être que les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est comme immense bateau? Eh bien, c'était effectivement ce que Dieu a donné pour préserver Noé, sa famille et bien sûr les animaux. On a dans Genèse 6, les versets 17 à 18, « Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Donc là, c'est tellement important de comprendre contre quoi le jugement de Dieu est dirigé. Pour le juste, penser que Dieu
dirige le jugement contre lui, ça, c'est quelque chose de très douloureux parce qu'en fait, on cherche à vivre dans la justice de Dieu, en fait, pour être en accord avec Dieu et on s'attend à la faveur de Dieu, on s'attend à marcher avec lui. Et s'il y a un temps de jugement qui vient, donc au niveau global, il est tellement important pour nous de comprendre que c'est pas dirigé contre nous. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont de la peine à comprendre le livre de l'Apocalypse parce qu'ils se disent mais c'est des jugements qui sont dirigés comme contre eux. Ce n'est pas le cas. Les jugements de l'Apocalypse sont dirigés en fait contre l'empire de l'Antéchrist et absolument pas contre les croyants. Et cette manière de comprendre l'Apocalypse aide beaucoup à comprendre comment Dieu agit. Donc, dans un temps de jugement national ou régional, les individus vont être pris dedans. Qu'ils soient justes ou qu'ils soient injustes, les individus vont être pris dans ces jugements. Par exemple, dans un temps de guerre, comme on le voit, souvent Dieu a jugé son peuple par des guerres où il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir une dépression économique. Maintenant, on parle de dépression économique. Avant, on parlait de famine ou de cataclysmes naturels, des tempêtes, des ouragans, des incendies, des sécheresses. Enfin, tous ces cataclysmes qui sont là, et le juste est pris à l'intérieur de ça. Mais ce qui est important de voir dans ce que Dieu vient de dire à Noé, c'est que c'est lui qui contrôle les eaux. C'est lui qui contrôle la pluie, c'est lui qui contrôle les éléments de la création et, entre guillemets, de la nature. On a tellement été habitué par la pensée, en fait, athée, la pensée incrédule, de considérer la nature comme détachée de Dieu. Mais dans le récit du déluge, on voit à quel point c'est Dieu qui dirige les choses. C'est Dieu qui dirige l'ensemble des éléments de la création et il a vraiment autorité sur sa création. On le sait par beaucoup d'exemples autres, par exemple quand il a sorti son peuple de l'Égypte et qu'il a ouvert la mer, il a vraiment autorité sur la création, il a gardé cette autorité de créateur. Et Dieu rassure Noé en lui disant « Mais je vais faire mon alliance avec toi. Pour toi, il y a un futur, il y a une espérance, ne crains pas, je m'occupe de toi. Et tu vas survivre, tu vas traverser cette période difficile. » L'annonce d'une alliance est tellement importante pour un juste parce que Dieu lui dit « Mais je ne suis pas ton ennemi, je suis ton allié. Je suis avec toi, je reste ton ami, je reste dans cette unité et dans cet accord avec toi. » Et dans un enseignement plus tard, je vais traiter la question d'alliance de manière beaucoup plus détaillée, mais mon but aujourd'hui est autre, c'est surtout de montrer ce soin de Dieu. Dieu annonce qu'il veut aller plus loin, qu'il veut continuer la relation avec Noé, qu'il y a une continuité, qu'il y a un futur dans cette notion d'alliance. Mais restons sur notre sujet et on va maintenant passer dans Genèse 6, les versets 19 et 20. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. On voit que Dieu veut préserver sa création. C'est lui qui a créé tous ces animaux, on le savait au travers de Genèse 1. On a étudié cette création dans laquelle Dieu s'est investi, et il veut préserver les espèces des animaux qu'il a créés. Mais en même temps, il donne un signe qu'il est au contrôle même du règne animal. Vous le voyez, il est dit au verset 20, « Ils viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. » Donc, Dieu est en train de multiplier les signes pour que Noé ait confiance. On peut dire les signes prophétiques. Il annonce des choses, il dit l'eau va venir, les animaux vont venir, et ensuite il y aura encore d'autres éléments dont on va parler plus loin. Et on voit que Dieu établit une confiance. Il annonce les choses, ça se passe, et Noé voit vraiment que Dieu est au contrôle, que ce n'est pas quelque chose qui dépasse sa souveraineté. Dieu va faire venir les animaux vers Noé, on le verra plus tard, et on se rappelle que Dieu a contrôle sur les animaux, dans le sens qu'il a envoyé les corbeaux pour nourrir le prophète Élie au torrent du Kérit. Vous pouvez relire cette histoire dans 1 Roi 17, et on voit que Dieu
a autorité sur les animaux pour faire ce qu'il décide, faire ce qu'il veut. Comme les poissons également, quand Jésus a ordonné la pêche miraculeuse, il a fait venir les poissons dans le filet de Pierre pour donner un signe prophétique. Donc, ce que Dieu souligne, c'est sa souveraineté. Il est au contrôle des événements, il est au contrôle des éléments de la création. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on réalise qu'il faut sortir de cette pensée d'incrédulité où comme Dieu n'est pas concerné par la création, par ce qui se passe dans les événements entre guillemets naturels, le vent, l'eau et toutes ces choses. Oui, il a autorité sur les éléments de la nature, il a autorité sur le règne des animaux. On peut dire qu'il règne sur l'ensemble et bien sûr certains prophètes plus loin nous diront aussi qu'il règne sur les nations. On a dans Genèse 7 le verset 1, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. » Et là c'est vraiment, on voit ce soin paternel de Dieu qui lui dit en fait, mais viens te mettre à l'abri, viens te mettre à l'intérieur. L'orage arrive, la nuit arrive, eh bien viens te mettre dans un endroit de sécurité. Un peu comme un père pourrait dire à ses enfants, quand il voit un danger venir, il dit venez à l'intérieur. Et on voit que Dieu va donner un calendrier très précis des choses pour que Noé soit parfaitement orienté et que sa confiance en Dieu puisse grandir. Au verset 4, « Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » De nouveau, le calendrier montre la souveraineté de Dieu. C'est pas au hasard, c'est lui qui décide le temps, c'est lui qui décide ce qui se passe, et c'est lui qui ouvre en fait les vannes, on peut dire, du déluge. Au verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Donc exactement comment Dieu l'a annoncé, c'est ce qui se passe. Et ça va se passer pour le temps, ça va se passer pour les animaux, et ça va se passer pour l'eau qui descend sur terre. Et on a un passage particulièrement touchant dans Genèse 7, les versets 15 à 16. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Donc les animaux 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. On voit que dans ce temps de jugement, Dieu continue d'accompagner Noé. En fait, il vient prendre soin de Noé et de sa famille et des animaux qu'il va aussi préserver, et il va fermer la porte derrière lui. On voit ce soin. Et j'aimerais parler avec vous du soin de Dieu dans d'autres exemples bibliques, comment Dieu prend soin du juste même dans un temps de jugement très très intense. Vous vous rappelez de la situation du prophète Jérémie, donc les nations la nation babylonienne, les armées babyloniennes entouraient Jérusalem, et à un moment donné, les armées babyloniennes ont détruit Jérusalem, ont brûlé Jérusalem et détruit le temple et déporté la population. Donc c'était un temps de chaos, c'était un temps de jugement, Dieu l'avait annoncé et le jugement venait à cause de l'idolâtrie qui était dans le pays. Et Jérémie en fait est sauvé physiquement par Nebuchadnezzar au travers de Nebuzaradan. Et dans Jérémie 39, les versets 11 à 12, on a ça. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Vous imaginez Dieu qui prend soin de Jérémie au travers du roi de l'armée de Babylone, donc Nebuchadnezzar, qui était connu pour sa cruauté, il était sans pitié, et il ordonne au chef des gardes, Nebuzaradan, de prendre soin de Jérémie, de ne lui faire aucun mal et d'agir à son égard comme il lui dira. Et c'est tellement bouleversant de voir que Jérémie était ce juste dans ce temps de jugement
Et au milieu de tout ce chaos, au milieu de toute cette destruction, l'incendie de Jérusalem, la déportation des gens, le nombre de morts, la famine, enfin tout ce qui s'était abattu sur le pays et sur Jérusalem en particulier, eh bien Dieu voit Jérémie et agit en sa faveur, prend soin de lui dans ce temps de jugement. Et ça, c'est vraiment la manière dont Dieu agit. Il y a exactement la même chose qui est dit pour Ebed-Melech. Vous vous rappelez, Ebed-Melech avait aidé Jérémie à sortir de la citerne pour éviter qu'il se noie dans la boue. Et de la même manière, Dieu dit, eh bien, je te donne ta vie pour ton butin. Vous pouvez lire ça dans Jérémie 39, les 11 à 18, si vous voulez l'ensemble de l'histoire. Dans Jérémie 40, vous avez aussi comment Nebuzaradan s'est adressé à Jérémie alors qu'il était parmi les prisonniers. On a également un texte très important qui résume en fait ce principe. C'est dans Ézéchiel 9, les versets 4 à 6. Donc il s'agit également de cette période. Ézéchiel était déjà en exil, mais il voyait ce qui se passait à Jérusalem et il savait que Dieu allait juger Jérusalem. Mais avant de juger Jérusalem, Dieu ordonne quelque chose de très spécifique. Et je vous le lis, donc Ézéchiel 9, les versets 4 à 6. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Donc, il donnait un ordre à un ange de placer une marque sur le front de ceux qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Donc, c'était des justes qui souffraient de l'idolâtrie, qui souffraient de l'injustice, qui souffraient que le peuple s'était détourné de Dieu. Et ces gens-là, Dieu dit, mettez une marque sur leur front. Mettez une marque sur leur front de manière à ce qu'ils soient protégés. Et on lit ensuite, verset 5, « Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » On voit que le jugement de Dieu est très ciblé, si on peut dire comme ça. Il met à part, il protège les justes, ceux qui en fait sont en accord avec lui, et par contre, il juge les méchants, les injustes, les idolâtres. Et on a la même chose dans Apocalypse 7, Dieu également ordonne qu'un sceau soit posé sur le front des serviteurs de Dieu pour les protéger des maux qu'il va envoyer. Donc, pour résumer, j'aimerais vraiment vous encourager en tant que juste, en tant que personne qui souhaitait marcher avec Dieu, et vraiment c'est mon but, vous encourager. Cette confiance que vous avez en Dieu, vous pouvez la garder dans un temps de jugement. Vous pouvez être assuré de son soin et de sa protection. En fait, Dieu reste au contrôle. Même si tout autour de nous bouge et qu'on est comme naturellement effrayé, on peut fixer les yeux sur Dieu, savoir que c'est son caractère de protéger le juste, de garder le juste au milieu de ce chaos. Et il y aura toujours quelque chose de particulier qui sera fait. On ne sait pas la manière dont Dieu va faire. C'était tellement surprenant pour Jérémie, par exemple, d'être sauvé par le chef de l'armée, le roi de Babylone. Mais Dieu a les moyens de préserver les uns et les autres. Et il est toujours possible que quelques justes, en fait, soient promus dans l'éternité. Quand il y a une guerre, ils peuvent tomber au combat ou tomber suite à une bombe qui tombe sur eux, ou un tremblement de terre, par exemple. Mais cela va rester une petite minorité. Et ils sont à ce moment-là enlevés au ciel et entrent dans la joie éternelle. Donc là aussi, Dieu prend soin d'eux, même si c'est au travers de la mort. Mais de manière générale, c'est pas ce qui se passe, c'est que Dieu met à part, en fait, et protège du domaine vraiment naturel, des calamités naturelles, il les met à part et il les garde. Donc la manière dont Dieu a traité Noé nous donne une grande assurance pour que nous puissions traverser les temps de jugement, les temps de jugement collectif qui viennent. Et là, j'ai parlé bien sûr des jugements collectifs qui viennent,
et ne déduisons pas parce qu'un juste est enlevé au ciel qu'il était un injuste. Non, on ne peut pas le dire comme ça. Mais pour nous qui cherchons à marcher, et vous bien sûr, que j'encourage bien sûr à marcher dans la justice, parce qu'on est tous dans cette marche de justice, eh bien on peut recevoir cette assurance, parce que Dieu reste le même, comme il a été pour Noé, comme il a été pour Jérémie, comme il a été pour ces hommes qui soupiraient de l'injustice, de l'idolâtrie à Jérusalem. Eh bien, il veut mettre sa protection, sa marque de protection sur votre front. Soyez bénis et encouragés. And your glory will cover the earth like the waters cover the sea.